Dans le cadre du projet FranceAgriMer Éclate Maïs, dont Arvalis est le pilote, on a souhaité comparer l'effet de deux facteurs. L'éclatement du grain, c'est-à-dire avec une coupe courte, obtenir à la fois un niveau d'éclatement du grain qu'on dira insuffisant ou au contraire optimal, donc intense, et également la longueur de coupe, donc en comparant brin long versus brin court avec un niveau d'éclatement là suffisant dans les deux situations. Concernant l'effet brin long, les hypothèses qu'il faut rappeler, c'est qu'on a mis brin court et brin long bien éclatés dans des rations à base de maïs fourrage et qui contenaient également une part de fourrage dit grossier. Donc sur la ferme expérimentale des Trinotières, il s'agissait de 500 g de paille et sur la jaillière de l'ordre d'1,5 kg d'enrubanage d'herbe. Et dans les deux situations, les résultats indiquent qu'il n'y a pas d'effet de la longueur des brins, aussi bien sur l'ingestion que sur les performances laitières, à savoir le volume de lait produit, mais également le TP et le TB. Sur l'effet éclatement du grain, on était sur des longueurs de coupe de l'ordre de 12 à 14 mm. Et donc on a comparé des niveaux d'éclatement, alors qu'on qualifiera de insuffisant à correct, versus des niveaux plutôt très élevés, c'est-à-dire jugés par le Corn Silage Processing Score, le CSPS, des niveaux d'éclatement qui étaient plus proches de, on va dire, 75 à 80%. Eh bien, on n'a pas observé d'effet de l'éclatement du grain sur les performances animales. Les hypothèses qu'il faut là rappeler, c'est que le maïs a pu évoluer durant 5 mois de fermentation, donc sous la bâche, avant d'être distribué. Et on sait que l'effet fermentation va bonifier la digestibilité de l'amidon et qui peut avoir gommé l'effet éclatement du grain. On a quand même des petits signaux dans les élevages qui nous font dire que les enjeux existent et c'est ce que l'on va s'attacher à vérifier pour des durées de fermentation qui peuvent être beaucoup plus courtes. On va regarder la dégradabilité ruminale de l'amidon. Donc pour des durées de conservation courtes, je l'ai dit, et puis en veillant également à regarder le stade de récolte, enfin en tout cas l'effet du stade de récolte, puisqu'on sait que plus on récolte tardivement, plus l'amidon est plutôt vitreux et du coup moins dégradable et moins digestible pour le ruminant.